Re-bienvenue à tous. Puis comme on le disait, c'est intéressant de voir que 60% des participants ce soir n'ont jamais marché sur un chemin. Donc, ça va être une belle soirée pour vous. Mais pour les autres, c'est aussi intéressant parce que ça nous rappelle des souvenirs, puis ça peut nous aider aussi probablement pour le prochain chemin. En même temps, il y a des membres qui sont avec nous depuis moins d'un an. Merci, parce que vous savez que la dernière année a été quand même assez particulière. Alors, merci d'être là. Merci aussi pour ceux et celles qui perdurent dans le temps, parce que c'est aussi de se créer un sentiment d'appartenance. Alors, je suis bien contente d'avoir préparé cette présentation pour vous. Donc, je vais juste vous partager mon écran. Voilà. Attends un petit peu. Ça, je réduis. Excellent. Donc, je veux vous partager un peu mon expérience sur le chemin de Compostelle, tout en vous donnant des précieux conseils sur la préparation d'un tel chemin. Je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses. Par contre, j'y ai mis vraiment tout mon cœur. Et puis, j'espère, pour ceux qui ne sont pas encore partis, que je vais vous donner le goût de vous préparer pour cette belle expérience. Et pour ceux qui ont déjà marché le chemin de Compostelle, mais j'espère que vous saurez y trouver 2 ou 3 petits trucs qui m'ont été partagés par des gens de l'association avant que je parte. Alors, la présentation d'une durée d'à peu près 1 heure, je vais vous parler un peu de la préparation physique, psychologique et matérielle, bien évidemment. En me basant un peu sur mon expérience à moi. Compostelle, c'est vraiment une expérience de vie. Hein? Elle suscite beaucoup d'interrogations. Comment se préparer? Est-ce qu'on va être prêt? Est-ce qu'on a tout en nous pour y arriver? Alors, je vous dirais, bien évidemment. D'abord, les motivations ou nos attentes pour faire le chemin de Compostelle, elles sont propres à chacun de vous. Les miennes, c'était vraiment de souligner la fin de mon bac. J'avais pris un congé au travail et j'avais vraiment envie de souligner ça d'une manière significative. Je me rappelais, en fait, j'ai un ami qui m'a parlé des chemins de Compostelle. Il m'a dit, Annie, un jour, je vais aller marcher là-bas. Je lui ai demandé c'était quoi. Il m'a dit, je vais aller marcher 1500 km. J'ai dit, tu fous? Moi, non. Moi, je n'aime pas marcher d'abord. Donc, je ne vais pas aller marcher sur les chemins de Compostelle. Moi, je ne fais pas ça. Mais c'est moi qui est partie. Puis, mon ami n'est pas encore allé sur les chemins de Compostelle. Donc, moi, j'ai fait 600 km sur le Puy-en-Velay. Et puis, j'ai vraiment adoré mon expérience. J'avais envie de partir seule. Donc, je me suis dit, Annie, il faut que tu organises un voyage. Tu veux aller toute seule quelque part. Par où commencer? Je ne sais pas quel pays, où aller. Et là, Compostelle m'est revenu en mémoire. Compostelle, le chemin est déjà tracé. Il y a des livres, les hébergements sont déjà un peu organisés. C'est bon, on a enlevé un stress. Et là, je me suis dit, Annie, pourquoi tu n'assistes pas à une rencontre de l'association, justement, pour aller voir quels sont les chemins possibles? Attendez un petit peu. Parfait. Donc, de voir les chemins qui sont possibles. Alors, j'ai eu envie de faire le Camino del Norte, qui est un chemin en montagne, un peu plus sportif. Je suis en forme, je me suis dit, la totale, on s'en va en Espagne. Let's go, Annie, on est prête. Je me suis inscrite à des cours d'espagnol pour apprendre un peu la langue.
Par contre, j'ai trouvé ça vraiment stressant. Donc, mes cours d'espagnol n'allaient pas vraiment comme je voulais. J'ai dû, attendez, OK. J'ai dû arrêter les cours d'espagnol parce que ça me rendait anxieuse. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de partir en France. J'ai décidé de faire le Puy-en-Velay. Quand je suis allée à une rencontre de l'association à Sainte-Thérèse, Jacques et Hélène m'ont vraiment bien accueillie. On a parlé de Compostelle, puis Jacques me dit « Annie, tu vas faire le Camino del Norte ». Il dit « Il me semble que tu es quelqu'un de sociable, tu aimes les gens, pourquoi tu ne fais pas le Puy-en-Velay » ? Merci Jacques, c'est toi vraiment qui m'as donné le goût d'aller faire ce chemin-là. Donc, ça a changé un petit peu mes attentes. Donc là, j'avais envie de rencontrer des gens et je suis partie sur le Puy-en-Velay. Pour faire Compostelle, bien évidemment, il y a une préparation psychologique. Donc, de quitter la routine quotidienne, la famille, les amis, pour un bout de temps, 1 semaine, 2 semaines. On doit apprivoiser le style nomade. On change d'endroit tous les soirs. La solitude, la proximité, la mixité sociale aussi. Vous voyez ici, je vous montre une photo d'une chambre. Il n'y a pas beaucoup d'espace entre les 2 lits. Je me rappelle, j'avais le lit de droite et c'était un homme d'une 50aine d'années dans le lit de gauche. Ouais, alors quand je vous parle de mixité sociale, ben c'est un peu ça. Mais soyez rassurés, tout se passe dans le plus grand des respects. Jamais, jamais je me suis sentie menacée en tant que femme. En plus de la préparation psychologique, ben, on doit regarder un sac à dos. Quand on rentre dans un magasin, voici ce qu'on y voit. Moi, j'ai décidé, je pense que je vais prendre le rouge. Le rouge, il serait parfait pour moi. Ouais, je l'aimais. Il y avait des pochettes, puis je le trouvais beau. Mais savez-vous quoi? C'est pas comme ça que ça fonctionne, choisir un sac à dos. En fait, on doit choisir d'abord aussi sa capacité. 30, 40 litres, gros maximum, c'est suffisant. 30 litres, là, c'est bien en masse. Dites-vous que plus le sac est gros, plus vous allez mettre de stock dedans et plus il va être pesant. Les bretelles doivent vraiment épouser vos épaules. Donc, faites des essais parce qu'il y a des sacs qui ne fonctionneront pas pour vous. Privilégiez une ceinture à la taille pour bien supporter votre sac. Puis, j'ai appris une chose aussi. Saviez-vous qu'il y a des sacs pour monsieur et des sacs pour madame? Bien, les roses sont pour madame, puis les bleus sont pour monsieur. Mais non, blague à part, les sacs pour monsieur sont faits un peu plus grands. La longueur du tronc du sac un peu plus grand que ceux pour madame. Donc, si madame, vous êtes faite un peu plus carrée, bien, peut-être qu'un sac pour monsieur va être mieux pour vous. Et c'est la même chose, monsieur, si vous êtes petit, bien, peut-être qu'un sac rose pour madame va très bien vous faire. Alors, n'hésitez pas de faire plusieurs essais en magasin avec des poids à l'intérieur pour pouvoir bien l'apprécier sur votre dos. Je vous dirais qu'au niveau des sacs aussi, il faut considérer le poids. On parle d'à peu près 10% du poids corporel. Donc, 10%, si vous faites un calcul, moi, je pèse 125 livres, donc ça me donne 120, 12 livres. Pour aller sur Compostelle, ben, j'ai pris un peu de poids. J'ai voulu me rendre peut-être à 150 livres, comme ça, je pouvais mettre plus de stock dans mon sac. Là. Je me suis dit, Annie, mange un peu là pour engraisser. Mais non, blague à part, le poids, c'est vraiment une idée. Hein? 10%, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, je vous dirais un 10, 12, peut-être 15%, là, aller jusqu'à 15 livres, ça devrait bien fonctionner.
c'est vraiment comment vous allez sentir le sac sur vous. Il faut penser aussi à l'eau. Parce que saviez-vous qu'un litre d'eau, son poids, c'est 1 kilo, c'est-à-dire 2 livres. Et là, vous pensez au poids du sac à dos vide. Ça pèse autour de 2 livres, 2 livres et demi. Alors, on est presque à déjà 5 livres pour un sac vide, puis pour avoir un maximum de 15 livres. Alors, c'est des informations vraiment à considérer. Pour les sacs, tout à l'heure, on voyait le grand mur de sacs. J'en ai essayé vraiment plusieurs. En fait, j'ai acheté 4 sacs à dos et j'en ai retourné 3 pour faire mon choix. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment j'ai fait mon choix. Après avoir trouvé un sac à dos, en fait, voyez les bottes. C'est un élément essentiel. Mais est-ce qu'on va avec une botte ou on va avec un soulier? Ça, c'est une excellente question. Personnellement, moi, j'aime les bottes. Voyez les bottes rouges à gauche, c'est les bottes que j'avais achetées. Je les ai beaucoup aimées et moi, j'aime une botte parce que ça va tenir ma cheville. Je le sais que j'ai des chevilles fragiles, mais j'ai vu des gens marcher en sandales. Oui, en sandales. Et la fille, je vous le dis, elle était très heureuse. J'ai vu des gens en souliers de course aussi, très heureux. J'ai vu des gens avec des bottes malheureuses. Donc, c'est vraiment propre à vous. Donc, pour les bottes, est-ce qu'on privilégie une membrane Gore-Tex à l'intérieur ou pas de Gore-Tex? Là, vous allez me demander, mais c'est quoi du Gore-Tex? Qu'est-ce que ça mange, cette affaire-là? Bien, du Gore-Tex, c'est comme une membrane un peu imperméable qui est dans votre botte. Si c'est imperméable, ça ne laisse pas rentrer l'eau, mais ça laisse un peu moins sortir l'humidité. Alors, je vous dirais que si vous avez tendance à transpirer énormément des pieds, je ne prendrai pas du Gore-Tex. Mais encore là, c'est vraiment votre choix personnel. Moi, je voulais du Gore-Tex. Je ne transpire pas beaucoup des pieds. C'était un peu chaud parce que je suis partie en mai et en juin. Donc, rendu en juin, c'était un peu chaud pour les pieds, mais j'étais bien heureuse avec ce choix-là. Je vais encore récidiver avec du Gore-Tex quand je vais y retourner. Idéalement, c'est de prendre un demi-point plus grand parce qu'en fin de journée, vos pieds enflent avec cette chaleur, avec toute l'activité physique qu'ils ont fait. Donc, ça va donner un peu d'espace à vos orteils vers la fin de la journée. Puis, vous ne sentirez pas vraiment de différence là, en début de journée. C'est important que votre talon reste au fond de votre botte. Il ne faut pas qu'il lève. Puis, une semelle Vibram. Qu'est-ce qu'une semelle Vibram? Bien, c'est une semelle qui est à la fois rigide et molle. C'est une semelle qui est sur la plupart des bottes de randonnée et de souliers, qui permet de bien adhérer à la surface, qui n'est pas très glissante. Donc, vous allez la trouver là, sur la majorité des bottes de randonnée. Ce n'est pas ce qu'on retrouve sur un soulier de course, mais comme je vous dis, certains sont allés en soulier de course et les gens étaient bien heureux. Donc, on a trouvé notre sac à dos, on a nos bottes. Maintenant, on va devoir avoir des bâtons de marche. Je vous dirais que le bâton de marche est un autre élément essentiel. Je ne partirai pas sans eux. Si vous avez un achat à faire, bien, un troisième achat, ce serait des bâtons de marche. Alors, voyez tous les avantages que les bâtons de marche vont vous donner. Donc, ils vont renforcer votre équilibre. Ils vont réduire aussi la charge sur vos articulations. Quand on marche en descente, on peut s'appuyer sur nos bâtons. On peut aussi, en fait, ils vont nous aider à franchir les obstacles, nous aider à nous appuyer quand il y a des roches, si on doit traverser une petite rigole. Ça va aider à réduire le gonflement des mains. Et je vous parle du rythme de marche. Je vous disais tantôt que je suis partie toute seule. Mais sur le puits en volée,
Il y a des grands moments où je me suis trouvé des amis pour marcher, mais il y a d'autres moments où j'étais toute seule. Je me rappelle d'un endroit où il y avait beaucoup de brouillard. Et là, je marchais. Moi, je n'avais pas de musique. Et la seule façon de rester concentrée un peu et de prendre plaisir, c'était vraiment avec mes bâtons, comme un métronome, gauche, droite, gauche, droite, de me concentrer pour avancer. Sinon, je pense que j'aurais arrêté le chemin, là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film Seul au monde avec Tom Hanks. Vous savez, Tom Hanks, il travaille pour la compagnie FedEx et il arrive sur une île déserte. Puis, il trouve un ballon de volleyball et son ballon de volleyball devient son meilleur ami. Ben, mes bâtons, c'était un peu ça. Je n'étais pas encore rendue à leur piquer une jasette, là, mais je vous dirais que ça s'en venait. Je pense que j'avais eu mes amis de marche parce que mes bâtons, je pense que je leur ai donné chacun un nom. Fait que les bâtons de marche, il y en a plusieurs modèles aussi, tout comme les souliers et les sacs à dos. Donc, de les prendre télescopiques et ajustables, de les prendre en aluminium ou en fibre de carbone. En fait, la fibre de carbone, c'est léger. C'est peut-être un peu plus fragile, mais compte tenu qu'on a tout le temps le poids à considérer, pour quelques dollars de plus, je pense que la fibre de carbone serait un bon choix. Au niveau des poignets, vous allez retrouver des poignets en liège, en caoutchouc ou en mousse. Donc, ce que vous pouvez prendre, en fait, prenez-les dans vos mains, les bâtons, essayez-les et regardez qu'est-ce qui est confortable. En mousse, c'est un peu chaud, mais c'est quand même confortable. Ça va absorber un peu l'humidité. Le liège, c'est la même chose. Le caoutchouc solide, je ne vais pas privilégier ça parce que ça devient tout mouillé, puis là, ça glisse. Et on parle du pliage en S. Voici une petite image là. En fait, c'est une corde qui est à l'intérieur des bâtons qui nous permet de garder les bouts ensemble et de clipper une partie dans l'autre partie. Donc, il y a ça. Et il y a ceux avec une clip. Donc, on étire et on ferme avec une clip. Je vous parle des petits bouts de caoutchouc. Bien, des petits bouts de caoutchouc pour nos bâtons de marche là, sont vraiment très pratiques. En fait, ils sont pratiques pour nos oreilles. C'est comme les bouchons de nuit, mais là, c'est les bouchons pour les bâtons. Quand vous marchez dans la ville, vous entendez tout le temps le pic de vos bâtons. Toc, 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 toc. Puis là, quand vous marchez, puis vous êtes 4, 5 ou 6, je vous dirais le son est amoindri avec les bouts de caoutchouc. Donc, ayez-en un kit en backup, là, parce que ça se perd, c'est tellement tout petit. Puis c'est aussi pratique, les petits bouts de caoutchouc, quand vous partez le matin. Si vous êtes des lève-tôt puis vous aimez partir sur le chemin à 6 heures ou à 7 heures, bien, les bouts de caoutchouc là, vont être très appréciés par tous ceux qui dorment. Moi, je ne les ai pas mis le matin parce que j'embarquais sur le chemin vers 9 heures. J'étais un peu une lève-tard, je dirais. Tout à l'heure, je vous ai parlé des sacs et des bottes. Je ne vous ai pas dit comment j'ai essayé tout ça. Mais en fait, je suis allée dans un centre d'achat. Quand j'ai acheté mes 4 paires de bottes puis mes 4 sacs à dos, j'ai apporté tout ça au Carrefour Laval. J'ai mis des poids dans mon sac à dos. J'ai apporté mes bottes et j'ai marché autour, en fait, à l'intérieur du Carrefour Laval, un bon 10 minutes avec mes bottes. Puis après ça, j'ai changé pour une autre paire de bottes. Ce que ça m'a permis de voir, c'est est-ce que ma botte, en marchant 10 minutes, bien, je suis encore confortable dedans ou le haut de la cheville derrière la botte, ça vient s'appuyer? Est-ce que ma petite orteil est squeezée? Est-ce que les bretelles de mon sac à dos, ils me tapent sur les nerfs? Donc, ça m'a vraiment permis de trouver ça, puis ça m'a permis de faire des bons choix finalement. J'aurais pu emmener mes bâtons de marche aussi, mais j'avais déjà l'air d'un extraterrestre avec mon gros sac à dos puis mes bottes au Carrefour Laval. Là. Je vous ai dit, je me suis fait regarder pas mal. Là.
Alors, si on revient au bâton de marche, bien, il suffit de les ajuster quand on est en randonnée. Le principe, c'est de vraiment avoir nos coudes à angle droit. Donc, quand on les mesure, on met nos coudes à angle droit et on voit l'image du milieu. Si vous êtes en montée ou en descente, il faut ajuster les bâtons. Donc, les mettre un peu plus longs en descente et les raccourcir lorsque vous êtes en montée. C'est sûr que si vous faites une petite montée qui dure un petit 5 minutes, n'ajustez pas votre appareil, n'ajustez pas vos bâtons. Si vous faites une montée qui est 20 minutes, 25 minutes, puis vous voyez que ça continue, bien là, ça vaut la peine de les ajuster, les bâtons. Sinon, vous faites juste les tenir un peu plus bas, puis ça va vous aider. Vous pouvez aussi les tenir par le pommeau sur le dessus quand vous êtes en descente pour mieux vous agripper. Donc là, on a vu un peu les bâtons, on a vu les bottes, on a vu le sac à dos. Mais qu'est-ce que je vais apporter comme vêtements? Mon garde-robe est plein de linge. Je faisais un peu de randonnée, mais je dis, Compostelle, qu'est-ce que je vais apporter? Bien, encore une fois, c'est lors des rencontres de l'association. Donc, les bénévoles m'ont vraiment aidé. Alors, ça prend des vêtements légers, confortables, qui vont sécher rapidement, soit en polyester ou en laine de mérino. À tout prix, éviter le coton. Pourquoi on va éviter le coton? Parce que le coton va conserver l'humidité. Si vous avez chaud, les vêtements vont devenir vite humides, vite mouillés, puis vous ne serez pas bien. Le polyester et la laine de mérino vont vraiment, ils vont sécher sur votre corps. Puis le principe aussi de la laine de mérino, c'est très, très pratique pour les paresseux. Je vous explique. Vos vêtements, vous devez les laver le soir quand vous arrivez. Vos bas, vos sous-vêtements. Mais ce n'est pas vrai que je vais laver mon T-shirt tous les soirs. Non, 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 non. Alors, ma laine de mérino, bien, je pouvais la porter 4, 5 jours de suite sans que ça dérange rien. Je faisais simplement sécher, puis je le reportais le lendemain matin. Puis, ce n'est pas très chaud, la laine de mérino. Ce n'est pas parce que c'est en laine que c'est vraiment chaud, là. C'est très confortable. C'est les vêtements vraiment que je porte, même ici au Québec, quand je vais faire de la randonnée. Le dernier point, c'est d'appliquer la règle de 3. Qu'est-ce que ça veut dire, la règle de 3? Bien, c'est bien simple. C'est apporter 3 fois la même chose. Donc, 3 t-shirts, 3 bobettes, 3 paires de bas. Et pourquoi 3? Bien, on en a une sur nous. On en a souvent une qui va sécher et on en a une autre dans notre sac à dos. Alors, c'est suffisant et on est certain de ne pas manquer de vêtements. Donc, les vêtements à apporter. Moi, ce que j'ai pris, j'avais 2 t-shirts. J'avais un gilet en manches longues, un pantalon convertible, une paire de shorts, une laine polaire. J'avais une robe avec des leggings et mes sandales. La robe, ça, c'est l'idée de Eliane à Montréal. Merci, Eliane, je l'ai tellement aimée, cette robe-là. Je me suis dit, quand j'ai passé la journée en grosses bottes, en pantalon, moi, j'aime ça, mettre une robe. Donc, tous les soirs, en fait, j'ai été sur le chemin pendant 28 jours. Et pendant 28 jours, j'ai mis la même robe tous les soirs. Mais vous savez quoi, tu sais, Compostelle, là, c'est pas vraiment une parade de mode. Bien, moi, ma robe, je l'aimais. C'était confortable. Et vous voyez sur mes photos Compostelle, la même robe. Mais cette robe-là, quand je suis revenue de Compostelle le 30 juin, l'été 2018, je vous pose la question, quelle robe j'ai mis tout l'été? La même robe. Je l'ai tellement aimée, cette robe-là, que je l'ai gardée. Je vais vous la présenter tout à l'heure. Je vais vous montrer un peu le contenu de mon sac. Je vais vous montrer, je vais arrêter le diaporama et je vais vous montrer les objets. Donc, on parle de vêtements à apporter. Je vais vous donner une petite anecdote. J'ai ma sœur qui fait des voyages sac à dos.
Ma sœur, elle me dit, Annie, mets tout ce que tu veux apporter sur ton lit. Parfait. Alors, j'ai tout mis sous mon lit, ce que je voulais apporter à Compostelle avec moi. Et là, elle me dit, coupe de moitié. Hein? Il faut que j'enlève la moitié de tout ça. OK. Donc, j'ai enlevé la moitié. Mais j'avais pas mal plus que qu'est-ce que je viens de vous dire là. Et là, ma sœur, elle me dit, parfait, tu as coupé de moitié, coupe encore de moitié. Je dis, mais j'apporterai plus rien. Ben, elle dit, c'est à peu près ça. Alors, c'est là où je suis arrivée avec la quantité que j'ai et vraiment pas beaucoup. Parce qu'on oublie des fois qu'on a ça sur nos épaules. Donc, il ne faut pas apporter trop de vêtements et trop de stock. Les bas. Donc, on a parlé des chaussures, mais les bas, eux. Alors, la chaussette, parce qu'en France, ils n'appellent pas ça des bas, ils vont appeler ça des chaussettes. Assurez-vous qu'elle va dépasser le col de votre botte ou de votre chaussure, parce que ça va éviter le frottement de la botte sur vos mollets. Encore une fois, pas de coton, à tout prix, pas de coton. Privilégiez la fibre synthétique, donc la laine de mérino comme Icebreaker ou des fibres synthétiques. Il y a la marque Lorpen qui en font, Smartwool aussi. Donc, c'est les meilleurs bas que j'ai trouvés pour vraiment partir en randonnée. Donc, on a nos vêtements, on a nos bas. Maintenant, on a besoin quand même des vêtements d'extérieur. Parce que vous vous doutez que partir sur Compostelle, il y a des journées où ça ressemble à comme aujourd'hui dehors, il pleut. Donc, le premier vêtement, c'est une pèlerine. Mais là, certains d'entre vous, peut-être, vous ne connaissez pas ça, une pèlerine. Donc, voici ce à quoi ressemble une pèlerine. Donc, une pèlerine, c'est un gigantesque imperméable qu'on met par-dessus soi et par-dessus le sac à dos. Donc, c'est vraiment pratique et la mienne, elle était vraiment longue, donc même le bas de mes pantalons n'était pas mouillé. Avec mes bottes, j'étais vraiment au sec. Qu'est-ce qu'on a besoin aussi? On a besoin d'un petit manteau coupe-vent. Si vous vous promenez, mettons, au centre-ville de Toulouse avec votre pèlerine, les gens vont vous trouver vraiment bizarre. Donc, vous êtes mieux avec un petit manteau coupe-vent qui va faire un petit peu plus urbain. Je vous suggère un chapeau à large bord aussi ou une casquette là, pour vous protéger du soleil. Je vous suggère un bandana buff. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Je l'ai présentement dans le cou. Je vous suggère aussi un pashmina. Le pashmina, moi, je l'ai vraiment bien aimé. Vous me voyez dans une auberge de jeunesse. J'avais tout mis au lavage. Mais j'avais oublié qu'il faut comme que je voyage entre ma chambre puis la salle de lavage. Je ne vais quand même pas voyager en bobette. Alors, mon pashmina m'a vraiment servi. Je me suis fait des jupes avec ça. Le pashmina peut être pratique aussi. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en Europe, souvent, vous ne pouvez pas rentrer dans les églises si vous avez les épaules dénudées. Alors, moi, je me suis fait avertir une fois. J'étais en camisole et je suis rentrée dans l'église. Et non, 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 madame, vous ne pouvez pas entrer. Alors, j'ai sorti mon pashmina. Je me suis mis ça autour des épaules et l'affaire était ketchup. On suggère aussi des guêtres pour ceux qui le veulent et des petits gants. Les petits gants, les matins frisquets, donc c'est le fun d'avoir les mains au chaud. Et puis les guêtres peut être une bonne idée pour éviter ceci. Ça, c'est un gars qui est parti sur Compostelle, pas de guêtres, puis qui est allé s'amuser dans la boîte. Alors, j'imagine, quand il a enlevé ses bottes, combien de roches il y avait dans ses bottes. Mais en fait, ce n'est pas des roches qu'on dit. Si vous allez en France, ils vont vous dire que c'est des cailloux que vous avez dans vos chaussures. Alors, les guêtres peuvent être utiles si vous voulez éviter d'avoir des cailloux dans vos chaussures. Par expérience, moi, j'avais des petites guêtres, comme des demi-guêtres qui allaient uniquement, vraiment à peu près à la hauteur du bas ici de la chaussette. Je les ai mises les 2 premières journées
et après, elles ont passé 26 jours dans le fond de mon sac à dos. Je ne les ai pas sorties. Alors, libre à vous, vous allez faire l'expérience, mais moi, la prochaine fois où je pars, mes guides vont rester ici. Je vais peut-être le regretter, et on verra. Il y a aussi d'autres choses à apporter. Donc, on n'a pas fini de remplir notre sac. Hein? On pense à 15 livres. Là, je ne sais plus, on est peut-être rendu à 10 livres. Donc, on va apporter des épingles de sûreté ou des pinces bulldog. Là. Des pinces bulldog, c'est des espèces de petites pinces noires qu'on se sert pour serrer ensemble là, plusieurs feuilles. Des tie wraps, du duct tape. Donc, le duct tape, c'est l'espèce de gros tape gris. Là. Vous pouvez enrouler quelques tours autour de vos bâtons. Ça se décolle facilement. C'est assez résistant sur le bâton, mais ça se décolle bien si vous déchirez votre sac à dos. Donc, vous pouvez utiliser le duct tape. Si vous avez un problème avec vos bottes, la semelle, elle s'est décollée. Donc, le duct tape, c'est quelque chose pour les urgences. Je vous dirais aussi d'apporter un lacet ou une corde. Donc, vous voyez ici l'utilité d'un lacet. Quand je vous disais que je ne lavais pas mes vêtements tous les soirs, c'est vrai. Là, je fais simplement les faire sécher pour les aérer. Donc, à chaque fois que j'arrêtais le soir pour dormir, mon lacet, très, très utile. Apportez avec vous un couteau suisse ou un canif, toujours bien utile pour casser la croûte, votre adaptateur pour brancher votre cellulaire avec votre fil de recharge, un sac de rangement, un sac fourre-tout et un protège sac à dos. Les sacs de rangement, je vais vous les montrer tout à l'heure quand je vais vous présenter mon sac. Le petit sac fourre-tout, c'est un petit sac pour aller faire les emplettes. Et puis, un protège sac à dos, je vais aussi vous montrer tout à l'heure, dans 10 petites minutes, les options que j'ai. On n'a pas terminé à remplir notre sac. On a besoin des articles pour la nuit. Donc, un drap d'auberge est suffisant. Habituellement, en fait, moi, quand je suis allée en 2018, il y a des couvertures dans les auberges. Mais présentement, avec la situation sanitaire, je pense qu'il n'y a plus de couverture. Alors, si vous pensez partir cet automne, apportez peut-être un petit sac de couchage. Je ne suis vraiment pas certaine pour les couvertures, mais en temps habituel, le drap d'auberge était vraiment suffisant. Une tête d'oreiller, parce que les oreillers sont encore une fois dans les gîtes, mais je ne sais pas présentement s'il y en a. Une lampe frontale. Donc, la lampe frontale va être vraiment utile pour fouiller dans votre sac à dos si vous êtes une lève-tôt, pour aller aux toilettes la nuit ou pour partir sur le chemin. Donc, avoir une lampe frontale. Puis, assurez-vous que la batterie dedans est neuve. Partez pas avec une lampe frontale que vous avez utilisée pendant les 2 dernières années, parce que je vais vous dire que la batterie, ben, ça ne durera pas longtemps. Fait que ma lampe frontale était bien, bien utile, hein, mais pas de batterie, il a fallu que je me coure une batterie. On en trouve, ben, assurez-vous d'avoir une batterie neuve pour partir. Les bouchons, n'oubliez pas vos bouchons. Tout à l'heure, je vous parlais de la proximité dans les dortoirs. Des fois, on est 2, des fois, on est 80. Mais vous savez qu'il suffit d'une seule personne qui ronfle pour voir l'utilité et la nécessité de ces bouchons-là. Je me rappelle, je suis rentrée dans un gîte et on était 3. Et mon partenaire, Patrick, je sais qu'il ne ronfle pas. Et on était 3. L'autre, c'est une dame. Donc, je regarde Patrick puis on se dit, ah ben, on est correct pour cette nuit. Oh non! Franchement, c'était la pire nuit. La dame, elle ronflait tellement fort. Donc, j'étais tellement contente d'avoir mes bouchons. Ouais, je me rappelle de cette anecdote, d'avoir vraiment jugé la dame, de me dire, ah, elle ne va pas ronfler. Mais non, non, non.
Et si vous voulez, si vous êtes quelqu'un qui a vraiment besoin d'une noirceur pour dormir, donc vous pouvez apporter aussi un masque de nuit, communément appelé un loup. Ensuite, pour les articles de toilette, alors privilégiez un savon multi-usage. Ça ne sert à rien d'apporter 3 savons, un pour le corps, un pour les vêtements, puis un pour les cheveux. Il y a des savons qui font tout ça. Vous pouvez aller trouver ça dans les magasins d'aliments naturels. Il y en a en barre, puis ils sont vraiment super efficaces. Donc, on privilégie le savon multi-usage. N'oubliez pas vos médicaments, une petite serviette, le crochet de douche et un urinoir féminin. Bon, un urinoir féminin. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble là, tout à l'heure, mais je vous dirais qu'il y en a qui m'ont posé la question, Annie, est-ce que tu as acheté ça, tu sais, un urinoir féminin pour faire pipi debout? Oui, j'ai acheté un urinoir féminin pour aller à Compostelle. Je me suis dit que ça allait être vraiment pratique. Je me suis pratiquée dans ma douche chez moi pour être certaine que je l'utilise comme il faut. Il est resté dans mon sac, je ne l'ai pas utilisé. Fait que vous n'avez pas vraiment besoin de vous procurer un urinoir féminin. Il y a des toilettes sur le chemin, il y en a suffisamment. Puis, si vous avez envie, il y a la forêt, des arbres, on s'arrange très bien là-dessus. Alors, laissez-moi, j'aimerais ça vous présenter un peu le contenu de mon sac à dos. Je pense que la présentation pour la préparation, ce qui fait son utilité, quand on le faisait en présence, c'était le fun de venir toucher aux vêtements. Donc, j'aimerais vous partager un petit peu mon sac à dos. Donc, je vais arrêter le partage d'écran et on va y revenir. Donc, pour ceux qui ne me voient pas en grand écran, vous avez l'option affichage en haut à gauche si vous êtes sur un ordinateur, en haut à droite, pardon. Merci Denis. Affichage, ou si vous êtes en anglais, ça s'appelle View, et activer affichage intervenant ou speaker. Donc, vous devriez me voir en plein écran, ou vous pouvez même passer en plein écran pour me voir un petit peu plus grand. Donc, je vais vous montrer mon sac. Alors, voici mon sac à dos. C'est un 38 litres. J'ai apposé l'écusson de l'association dessus, fièrement. Et puis, mon sac à dos, il y a ici un filet. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un filet pour empêcher un peu l'humidité de coller en mon dos, mes bretelles, et j'ai aussi ma ceinture là, avec mes pochettes. Mon sac à dos, au début, je ne l'aimais pas parce que je voulais avoir un sac à dos avec des fermetures éclairs, avec des poches en avant, avec un paquet de gadgets intéressants. Mais mon sac à dos, il n'y a pas ces gadgets-là. Mon sac à dos, c'est une grosse poche. Alors, je l'ouvre ici. Donc, mon sac à dos, c'est vraiment une grosse poche. L'avantage, comme je vous disais, je crois qu'il pèse 1,8 livre, 1,8 livres. Donc, dans mon sac à dos, quand je vous parlais de sac de rangement de vêtements, c'est un peu ça ici. C'est des sacs où on met nos vêtements à l'intérieur. J'ai d'autres modèles, un modèle comme ça aussi. Le modèle rouge, c'est la compagnie Eagle Creek. Je crois que vous trouverez ça à l'accordé. Il y a d'autres, il y a Osprey aussi qui en font. Pour 3 sacs, c'est l'équivalent d'à peu près 45 $. Moi, je les ai trouvés chez Ikea. J'ai 6 sacs pour 10 $. Je trouvais que c'était une bonne aubaine. J'ai vérifié sur le site d'IKEA. Maintenant, c'est un nouveau kit. C'est 3 sacs pour 6 $, je crois. Alors, moi, je trouvais ça bien suffisant. Dans mon premier sac, en fait, je vais vous dire un peu comment j'ai partagé mes vêtements. Quand on arrive dans un gîte,
Il y a certains gîtes, pour éviter la propagation de punaises de lit, on est obligé de laisser nos chaussures et notre sac à dos à l'entrée. On ne peut pas apporter notre sac à dos à l'étage dans les chambres. Qu'est-ce que je vais apporter? Là, je ne suis pas pour défaire mon sac au complet. Ben non. Alors, je prenais ceci et je prenais mes sandales. C'est tout ce dont j'avais besoin. J'ai mes sandales, je vais vous les présenter. Mes sandales, je les adore. C'est le conseil de Christiane à l'association à Montréal. Ça, c'est des Birkenstock. Christiane, elle m'a suggéré ça. Elle dit, Annie, elles pèsent vraiment rien. Puis c'est vrai, elles sont vraiment, vraiment légères. Elles sont archi confortables. Après Compostelle, je suis allée faire une semaine de visite à Venise et j'ai eu ça dans les pieds tous les jours. Magique. Puis l'autre option, l'autre avantage, c'est qu'étant donné qu'elles sont en caoutchouc, bien, je les utilise quand je vais à la douche. Puis je les ai utilisées quand j'ai dû traverser des chemins où il y avait de l'eau. Puis donc vraiment fort pratique. Elles sont un peu usées. Je vais devoir m'en acheter une autre paire pour le prochain voyage. Donc, je prends ma petite pochette. Qu'est-ce que j'ai dans cette pochette-là? Bien, c'est tout ce dont j'ai besoin pour le lendemain et pour ma douche. Alors, j'ai mon drap d'auberge pour faire dodo. Donc, c'est dans une petite pochette comme ça. Puis, le drap d'auberge, c'est un drap. En fait, c'est comme une grosse poche de patates. Pas comme un sleeping bag, mais ça, il n'y a pas de fermeture éclair. Donc, vraiment comme une grosse poche en satin. Donc, les punaises ne vont pas adhérer à ça puisque c'est en satin. Alors, on s'introduit là-dedans pour faire dodo, c'est nos couvertures. J'ai une autre paire de bas, donc ma paire de bas du lendemain, parce que celles que j'ai dans les pieds aujourd'hui, je vais les emmener avec moi dans la douche pour les laver, donc elles vont devoir sécher. Donc, ma paire de bas pour le lendemain. Je vais avoir un autre T-shirt, mais mon T-shirt, ça, c'est un icebreaker en laine de mérino. Il y a la compagnie Smart Wool aussi qui font des super beaux chandails en laine de mérino. D'ailleurs, si vous voyez, celui que j'ai sur moi, c'est un Smart Wool. Donc, j'ai marché avec celui-là aujourd'hui. Donc, le turquoise, c'est mon T-shirt de dodo. En fait, c'est mon pyjama. Ce sera mon pyjama pour les 7 premiers jours. Puis, après 7 jours, donc le chandail gris que j'ai ici, je vais le laver, deviendra mon T-shirt de dodo et le turquoise deviendra mon T-shirt de randonnée. Pourquoi j'ai changé? Parce que j'étais tannée de me voir avec le T-shirt gris sur mes photos. J'avais envie d'avoir un petit peu de variété quand même. J'ai une bobette propre, donc c'est des bobettes extenso. C'est fait dans un matériau vraiment respirant, confortable pour la randonnée. Donc, encore une fois, évitez le coton parce que c'est chaud, puis vous transpirez pour rien. Ma fameuse robe. Donc, une belle robe noire comme ça, toute simple. Vous allez voir tout à l'heure, j'ai une photo. Très confortable, je l'ai adorée cette robe-là. Comme j'ai dit, je l'ai mis tout l'été. Comme vêtements aussi, je me suis habillée un petit peu en Compostelle. Donc, je vous parlais du bof. Donc, le bof, c'est une espèce de grand foulard, un grand tube. Vous voyez, c'est un énorme tube. Et ce tube-là, ben, il est pratique parce qu'il peut vraiment nous servir aussi de bandeau, les filles, de foulard. Donc, c'est vraiment un multitâche, cette affaire-là. Puis, j'ai découvert aussi ceci. Donc, je pense que vous voyez bien, ça arrête à mes mi-bras. C'est des bras de course. Donc, le matin, quand je partais, puis c'est un peu frais, alors ce que je faisais, c'est que j'enfilais mon T-shirt, je mettais mes demi-bras avec mes gants et au fil de la matinée, quand ça se réchauffait, bien, je n'avais pas à enlever mon chandail à manches longues. J'avais simplement à tirer pour enlever mes demi-bras et je les mettais en boule dans une petite pochette de mon sac à dos et j'étais prête
pour le soleil et pour la journée. Ce sac-là, vous vous rappelez, c'est mon kit de douche. Alors, il y a deux petites choses qui étaient importantes. J'ai acheté aussi un petit crochet en S. Pourquoi j'ai un crochet en S? Ce n'est pas tant que ça pour aller chercher mon voisin puis le ramener parce que je marche tout seul puis il marche trop vite. Ce n'est pas vraiment pour ça. Ce crochet en S-là, c'est pour la douche. C'est déjà arrivé où il n'y avait pas de tablette, où il n'y avait pas de chaise. Donc, j'ai dû mettre mon sac par terre. Je ne savais pas où le mettre. J'étais comme tout pogné. Donc, si j'ai mon crochet en S, je peux le mettre sur la porte puis simplement suspendre mon sac. Donc, ça évite de le mettre par terre dans l'eau puis que tout soit mouillé. Une dernière petite chose aussi, c'est ma serviette. Bien, la serviette, je ne sais pas si vous connaissez, probablement que beaucoup d'entre vous, vous connaissez les serviettes de camping. Donc, celle-ci, ça pèse pas lourd. Je l'ai pesée, puis je pense que c'était 200 grammes, quelque chose comme ça. Donc, ces serviettes de camping-là, ça sèche super vite, ça ne retient pas les odeurs, mais on ne peut pas s'essuyer avec, il faut se tamponner. Il faut vraiment tamponner de même. Je déteste ça, moi, je ne m'en sers plus. J'aime pas ça. Fait que là, quand je suis allée à l'association à Montréal, ben, il y a Christiane, elle me dit, moi je prends un linge à vaisselle. Je dis, ah, tu prends un linge à vaisselle? Elle dit, oui, oui. Fait que ça, c'est un linge à vaisselle. Et là, vous ne voyez pas la grandeur, mais il est plus grand que ma serviette. Là. Ici, il est plié en 4. Là. Je vous dirais, il est quand même grand. Un linge à vaisselle en lin et 6 $ chez Linen Chest. Je l'ai tellement aimé, là. C'est comme une vraie serviette. Là. On peut vraiment s'essuyer. Puis croyez-moi, étant donné qu'il est en lin, je le mets sur ma corde à linge pour la nuit. Puis le lendemain, c'est sec. Donc ça, c'est vraiment mon coup de cœur pour le chemin. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'urinoir féminin. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, l'urinoir féminin. Donc, c'est comme ça, une espèce de petite poque qu'on installe qui nous permet de faire pipi debout. Mais payez pas, achetez-vous-en pas, c'est pas nécessaire. C'est des dépenses pour rien. J'ai un autre sac de vêtements. Donc, dans mon gros sac de vêtements, ce que j'avais mis, c'était vraiment les extras. Donc, j'ai mis ma laine polaire, simplement un polar que j'ai mis, moi, la première journée. Donc, vraiment un polar à manche longue. J'ai aussi cette espèce de petit chandail-là à manche longue. Donc, attendez que je me mette pour la caméra. Comme ça, que j'ai acheté chez Costco. Ça coûte 15 $. C'est un mélange de polyester et laine de mérino. Je les aime tellement. Je pense que j'ai les 8 couleurs disponibles. Donc, c'est une bonne option. Un petit chandail léger. Ce n'est pas très lourd, à manches longues. Donc, ça permet de nous garder au chaud. Puis, des fois, par les journées un peu plus fraîches, ben, on peut le mettre là, en dessous du t-shirt si vous voulez. Et bon, ben, puisque j'ai mes pantalons sur moi, ben, j'ai ma paire de shorts ici, puis j'ai un autre t-shirt en extra. Donc ça, c'est pour les vêtements. Il y a deux petites choses qui me restent à vous montrer. En fait, je vous ai parlé d'un petit sac fourre-tout. Donc, un petit sac fourre-tout, vous voyez, la pochette, elle est vraiment tout petite. Alors, c'est intégré, c'est vraiment un sac pour aller faire notre épicerie. Donc, un petit sac comme ça. Vous pouvez aussi, si vous voulez, avoir un petit sac à dos. Donc, ça, c'est un petit sac à dos, un spray qui se loge dans une petite pochette. La petite pochette, elle est grosse comme ça. Vraiment pas lourde. Donc, ça peut être aussi une belle option comme sac fourre-tout. Puis, le dernier article que j'ai vraiment aimé, c'est ceci. Donc, je sais que là, l'écran, ce n'est pas l'idéal, mais cette pochette-là, c'est vraiment une pochette
pour venir mettre mon sac à dos dedans. Donc, quand je m'en vais à l'aéroport, je mets mon sac à dos dans mon sac orange. Donc, ça permet de le protéger. Puis, croyez-moi, quand je vois une grosse Bertha jaune-orange rouler sur un carrousel, bien, je le vois de loin, je le sais que c'est mon sac. Pourquoi je l'aime tant aussi? Si vous devez prendre l'autobus sur les chemins de Compostelle, votre sac à dos, là, ça se peut que vous le mettiez en soute. Dans la soute des autobus, ce n'est pas toujours très propre. Je n'avais pas envie que la graisse tache mon sac que je vais avoir sur mes épaules. Donc, je protégeais mon sac pour qu'il reste vraiment propre. Et puis, ce sac-là, ben, je l'utilisais aussi pour mettre sur le lit si je devais y déposer des vêtements là, pour éviter là, les problèmes de punaise de lit. Étant donné que c'est en nylon, je pense que c'est en nylon, là, c'est imperméable. Il n'y a rien qui colle à ça. C'est vraiment super pratique. Je vais vous donner une petite anecdote. Quand je suis partie sur Compostelle, je suis allée faire un petit détour par Venise. Un ami était là-bas. Et j'ai dû mettre mon sac à dos dans l'avion parce que vous savez que les bâtons, vous ne pouvez pas les amener avec vous dans l'avion. Ils doivent être absolument en soute. Donc, votre sac à dos, même s'il respecte les dimensions d'un bagage de cabine, à cause des bâtons, vous allez être obligé de le mettre en soute. Alors, je m'en vais à Venise, je mets mon sac à dos dans la pochette orange, puis je vous ai dit que c'est impossible de l'oublier. Bien, moi, je suis sortie de l'aéroport ou de la zone sécurisée bien, sans mon sac à dos. Et là, derrière les barrières, je voyais un gros sac orange tourné sur le carrousel. Alors, c'est ça, j'ai dû aller le récupérer. Ça a été toute une expérience, mais bon, je l'ai retrouvé. Alors, je pense que je vous ai fait pas mal le tour des objets de mon sac à dos. Maintenant, on s'est quand même bien préparé. Il y a quand même autre chose à préparer. Il faut préparer notre corps, même si on a nos bottes, notre sac à dos, tout ce qu'on a mis dedans, bien là, il faut se pratiquer. Alors, je vais revenir à la présentation. Donc, si vous me permettez, je vais partager à nouveau mon écran. Voilà. Donc, c'est maintenant, notre matériel est prêt. Donc, on doit se préparer physiquement. Donc, je vous suggère de marcher avec l'équipement que vous allez utiliser sur le chemin, avec vos bottes, avec des vêtements que vous allez apporter pour être sûr que vous êtes confortable dedans et avec votre sac à dos rempli. Pourquoi je vous dis de vous préparer physiquement? Bien, c'est parce que moi, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, je suis pas mal en forme, puis je n'ai pas envie de me préparer dans les rues de Blainville, puis non, je vais me préparer sur les chemins de Compostelle, puis ça va bien aller. Je vous dirais que les premières journées ont bien été. Ça a été au fil du temps où j'ai trouvé ça pénible, mon sac à dos trop lourd, mes bottes qui n'avaient pas été assez cassées. Alors, prenez le temps de vous préparer avant de partir. Faites pas la même erreur que moi. Donc, je vous suggère un petit programme d'entraînement. Donc, tous les jours, allez marcher. 30 minutes. Hein? Là, on est habitué avec la COVID, c'est tout ce qu'on peut faire, aller marcher. Donc, je pense que c'est ce qu'on fait, aller marcher 30 à 60 minutes par jour. Augmenter la distance. Les week-ends, lorsque vous ne travaillez pas, allez marcher vraiment plus longtemps. Il y a des chanceux qui sont probablement à leur retraite qui peuvent marcher tous les jours, tant mieux. Augmentez la charge de votre sac. Mettez des poids à l'intérieur. Emballez des cannes de conserve dans des serviettes pour vous mettre du poids un peu dans votre sac si vous n'avez pas tout acheté votre matériel. Variez les dénivelés
parce que Compostelle, c'est pas plat, là. Moi, je suis partie sur le Puy-en-Velay, puis je vous dirais que les premières journées, là, c'est de la montagne. Et puis, sortez sous tout climat. Comme ce soir, il pleut, bien, sur les chemins de Compostelle, si on se réveille le matin puis il pleut, on va marcher pareil. On enfile notre pèlerine, puis on va marcher. Puis je vous dirais que c'est presque ça qui est le fun, d'aller marcher sous la pluie, d'arriver, d'être mouillé, la douche chaude, là, c'est encore plus un plus gros bonheur. Donc, quel guide on va choisir? Je vous disais tantôt que je suis partie toute seule et Compostelle, j'avais envie un peu que ça me sécurise. Donc, les guides, moi, j'avais le Miam Miam Dodo. Je l'avais regardé à l'association. J'aime bien écrire dedans. Donc, j'avais privilégié le livre. Plusieurs ont pris l'application Miam Miam Dodo. Certains ont pris l'application All Trails également et consultaient les guides lorsqu'ils arrivaient au gîte, prenaient des photos. Donc, vous allez trouver votre façon de faire, ce avec quoi vous êtes à l'aise. Ne sacrifiez pas les choses importantes. Moi, pas de guide papier, j'étais hyper anxieuse et hyper insécure. Donc, est-ce que je vais refaire la même chose? Possiblement. Donc, le budget à prévoir pour Compostelle, je vous dirais entre 50 et 75 $ par jour. Le taux de change présentement est à 1,51. Et si vous regardez, là, ce qui est marqué, c'est la demi-pension, 30 à 40 €, donc 45 à 60 $, et le gîte communal, 15 €. Qu'est-ce qui différencie les deux? La demi-pension, c'est comme un clé en main. Moi, j'ai adoré les demi-pensions. J'ai fait beaucoup, beaucoup de demi-pensions. Ce n'est pas compliqué. Donc, on arrive, on est bien accueillis, on a le repas, souvent une soupe, le repas complet, un dessert, le vin tous les soirs. J'ai vraiment bien mangé, là. Puis, on mange tard aussi en France. Et le petit déjeuner qui est inclus. Donc, on a du café, du yogourt. C'est possible d'avoir des œufs à la coque. Moi, je l'ai demandé souvent, avec des fois confiture et tout ça. Pour un petit déjeuner français. Pour le gîte communal, c'est uniquement le dodo. Il y a des cuisines communautaires qui sont à votre disposition. Donc, vous pouvez aller à l'épicerie, vous achetez des lentilles. Moi, j'ai mangé lentilles, canne de thon, tomates. C'est pas cher, ça remplit bien, c'est facile à cuisiner. Donc, vous allez vous trouver de la nourriture et pouvoir cuisiner vraiment à peu de frais. Puis, souvent, dans les gîtes communales, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire une bouffe de gang. Donc, c'est arrivé, on était 11 personnes et on est allé s'acheter tout pour faire un festin et je crois que ça a coûté 4 € par personne. Puis vous n'avez pas idée de tout ce qu'on a mangé. Alors maintenant, on s'est bien préparé, on a tous nos matériels, on s'est mis en forme, on a marché tous les jours, on est prête à partir. Cette photo-là, c'est moi, le 14 mai 2018. Je suis sur le parvis de l'église ou de la cathédrale Puy-en-Velay. Il est à peu près 7h30 du matin. C'est la fin de la messe du pèlerin. Il a neigé toute la nuit, toute la journée d'hier. Il faisait très froid. Donc, je suis habillée, j'ai, je crois, tous mes vêtements, ma laine de mérino, mon t-shirt, mon polar. J'ai vraiment tout. Mais je suis fière, vraiment, et contente, fébrile de faire les premiers pas sur ce chemin. Quand vous partez sur le chemin de Compostelle, peu importe le chemin, je vous dirais, écoutez-vous. Adaptez votre rythme à vos besoins. Il faut s'adapter à la longue marche. Hein? On ne va pas marcher 1 heure ou 2. On va marcher 5 à 8 heures par jour, tout dépendant de notre vitesse.
Donc, une vitesse moyenne d'à peu près 3 ou 4 km/h sur plusieurs jours consécutifs. Donc, il faut vraiment trouver son rythme et le respecter. Donc, sur le chemin, votre vitesse, quand je vous parle de 3 km/h ou 4, bien, c'est dans l'idéal. C'est quand on a une belle journée ensoleillée, que le moral est bon, on chante, on est avec des amis, on va marcher vraiment plus vite. Si on a un terrain un peu plus accidenté, on a une météo pluvieuse, on est en fin de journée, on a mangé beaucoup la veille ou trop bu, hein, parce que le vin, il est bon là-bas. Le poids, si notre sac est trop lourd, bien, notre vitesse va être moins rapide. Il faut vraiment s'adapter. Donc, je vous dis, regardez, ma première journée, je vous disais qu'il y avait neigé toute la nuit. Donc, on avait un pied de neige cette journée-là. Il faisait froid, il ventait. À 12h30, j'étais rendue à mon point de réservation. Parce que j'ai oublié de vous dire, moi, comme insécure, j'avais pris mes guides et j'avais réservé mes 2 premières nuits. Je savais où j'allais dormir ce soir. Mais je suis rendue à 12h30 à Montbonnet, 15 km plus loin. Le gîte n'ouvre qu'à 15h. Et moi, sur la première journée, j'ai fait la rencontre d'amis, de gens avec qui j'ai dîné, avec qui j'ai jasé, j'ai marché, j'ai chanté. Mais tout le monde s'en va à Saugues. Mais j'ai envie, moi aussi, pas à Saugues, à Saint-Prival-Allier. J'ai envie, moi aussi, d'aller là avec eux. J'ai envie de ça. Alors, ma réservation, je l'ai annulée et je vous dirais que je n'ai plus jamais réservé. Je me suis laissée porter par le chemin. Donc, après une journée avec de la neige, bien, on retrouve quoi sur les chemins? De la boue. On retrouve de l'eau. Alors oui, on a dû traverser ce pont. Vive le Gore-Tex. Mais j'ai enlevé mes bottes, je l'ai fait en sandales. Et on marche beaucoup sur l'asphalte. Il y a certains chemins où il y en a un peu plus que d'autres. Marcher sur l'asphalte, je vous dirais que c'est le plus difficile. C'est dur pour le dessous des pieds. C'est très chaud de l'asphalte et c'est c'est dur. C'est pas mou comme de la terre. Donc, ça vient, la répercussion, on la sent dans nos mollets, dans nos genoux. Donc, ça aussi, on va marcher plus lentement. On va réguler notre vitesse vraiment au type de chemin qu'on va avoir. Quand on part sur le chemin de Compostelle, en fait, c'est de s'écouter. On parle de préparation, mais on parle aussi de sécurité. Donc, on a à prendre soin de notre propre sécurité, c'est-à-dire s'hydrater suffisamment pour éviter les crampes et les tendinites. Donc, on voit ici Patrick, un abreuvoir sur le chemin, ils sont tellement beaux. Vous allez en trouver dans presque tous les cimetières. Donc, de l'eau, il y en a sur le chemin du Puy-en-Velay. Je ne connais pas les chemins en Espagne, mais il me semble qu'il y en a quand même suffisamment. Moi, j'ai marché avec ce qu'on appelle un camelback. Donc, c'est une grosse poche qui contient 2 litres d'eau. Alors, si j'avais, vous vous rappelez, 1 litre, c'est 1 kilo, donc 2 livres. Moi, j'avais 2 litres d'eau, donc 4 livres. En fait, 5 livres d'eau, plus le sac. Donc, ça monte vite, le poids du sac. Donc, s'hydrater vraiment suffisamment, sinon vous allez avoir des crampes. Prendre des pauses régulièrement, quand bon vous semble. Ici, nous nous sommes arrêtés en plein milieu du chemin. Il n'y avait rien, j'avais faim, j'avais mal aux jambes. Je dis à Véronique et Patrick, je dis, pourquoi on ne fait pas une pause? Véronique, elle me dit, ici? Je dis, ben ouais. Je dis, ici est le meilleur endroit pour prendre une pause. Donc, je vous dirais que la pause, le meilleur moment, c'est maintenant, quand on en a besoin. Et je vous dirais que 6 personnes sont venues se joindre à nous. On s'est créé un beau petit rassemblement. Et votre sécurité physique, c'est aussi de vous masser
les jambes, les pieds, de s'étirer, de détendre ses muscles pour éviter les tendinites, pour soulager les épaules. On se rappelle, on a 15 livres, 18 livres sur les épaules, 5, 6, 7 heures par jour. Donc, de prendre soin de son corps. Compostelle, c'est aussi ça, hein? C'est prendre soin de soi. Est-ce que je me suis massée, moi, les pieds, les mollets? Non. C'est comme la pratique, j'aime pas ça. Moi, j'aime ça être dans l'action. Alors, oui, j'ai fait des tendinites au mollet. Les premières journées du chemin, j'ai été capable de marcher 25 km. Les dernières journées, j'en marchais plus que 15. Et il y a une journée, je leur ai marché sur les genoux, tellement j'avais mal aux jambes et aux mollets. Donc, voici un petit peu quelques exercices d'étirement à faire. J'avais toutes ces informations-là. Moi, je les avais toutes prises à l'association, mais je n'avais rien fait. Donc, pour le bas du dos, de s'étirer comme ça, sur une chaise, sur une roche. Le mollet, les tendons d'Achille, donc soit sur des marches ou sur une roche, laisser tomber les talons. Les mollets, les genoux et les épaules en appui sur une branche d'arbre, sur une grosse roche, sur un mur, donc de vraiment s'étirer. Malgré tout ça, peut arriver des petits bobos, donc la partie du corps à chouchouter, c'est vraiment nos pieds. Donc, changez vos bas et aérez vos pieds en cours de journée. Quand vous prenez une pause, enlevez vos bas. Enlevez vos bas. Utilisez la crème NOC. C'est quoi cette crème NOC-là? Elle va renforcer la peau. La peau va venir plus épaisse et elle sera moins propice à faire des ampoules. Et vous pouvez aussi mettre un pansement seconde peau où est-ce que si ça frotte, donc ça va éviter de faire une ampoule. Donc, en parlant d'ampoule, ben, je vous dirais d'apporter de l'aiguille et une aiguille et du fil pour les ampoules. Voici ce qu'il faut faire avec. Si vous avez une petite ampoule, donc vous percez l'ampoule avec l'aiguille et vous y laissez le fil. Pourquoi on laisse le fil? Bien, ça évite à l'ampoule de se refermer. Ça permet au liquide de se vider, puis ça guérit plus rapidement. Donc, apportez aussi une copie de vos prescriptions, puis la liste de vos allergies dans les 3 langues. Si vous n'êtes pas conscient pour donner ça, bien, les secours auront au moins ces informations-là. Quand on parle de sécurité physique, on peut aussi faire transporter notre bagage. On pourrait prendre une pause d'une journée ou deux, hein? On a bien le droit à ça. Donc, c'est pour ça qu'on s'apporte un petit sac à dos tout petit pour pouvoir passer une journée. Si vous voulez faire transporter vos bagages, ça en coûte à peu près 9 €. Il y a la compagnie Transport Claudine sur le Puy-en-Velay. Donc, n'hésitez pas, ils vont apporter votre sac à dos au prochain gîte, puis vous allez pouvoir le récupérer. Donc, c'est aussi ça, hein, c'est prendre soin de soi et de s'écouter. Donc, apporter une pharmacie minimale sur le chemin. Il y a assez de pharmacies pour trouver ce dont vous avez besoin si vous avez oublié des trucs à la maison. C'est sûr que la crème solaire, on a toujours notre crème chouchou. Donc, apportez une bonne crème solaire pour le visage, vos médicaments, des pansements. Et pour certains, il y en a qui aiment bien les huiles essentielles. Donc, pour les punaises de lit, vous pouvez vous faire un mélange d'huile essentielle, clou de girofle, tea tree et lavande dans une petite bouteille à vaporiser. Puis, vous pouvez mettre ça sur le lit avant de vous coucher sur votre sac à dos. Mais moi, je ne l'ai pas fait. J'avais simplement apporté de l'huile essentielle de lavande qui est très bonne pour les migraines. Moi, j'avais apporté ça.
c'est important aussi notre sécurité alimentaire. Donc, je vous ai dit qu'on mange quand même bien en France le soir, mais prévoyez des collations, des aliments de dépannage. Quand vous partez sur les chemins de Compostelle, surtout en mai, il y a beaucoup de journées fériées. Et les journées fériées ainsi que les dimanches, les dépanneurs, les épiceries, c'est fermé. Donc, il faut vraiment prévoir avoir de la nourriture. Sinon, on prend les demi-pensions. Pour ma part, je suis intolérante au gluten et aux produits laitiers. Alors, je ne pouvais pas manger de pain au petit déjeuner ni de yogourt. Donc, j'avais trouvé dans des épiceries du pain sans gluten, j'avais de l'avoine, j'avais trouvé du lait d'amande, j'ai même trouvé du beurre d'arachide. Et oui, j'avais ça dans mon sac. Donc, je dirais que mon sac était lourd, oui, un petit peu trop, mais bon, je devais faire avec ça. Donc, si certains d'entre vous avaient des allergies alimentaires ou des restrictions, sachez que vous allez sûrement trouver ce dont vous allez avoir besoin. Pour l'argent, donc on a parlé un petit peu de budget. Pour ma part, je retirais le maximum en canadien. C'est-à-dire que ma caisse populaire, moi, me permet de sortir 50 $ par retrait. Alors, pour éviter les frais, j'avais sorti 300 €, ce qui est l'équivalent de 450 $, plus mes frais de 5 $. Donc, je payais les demi-pensions avec cet argent-là. J'utilisais ma carte de débit au guichet automatique. Il y en a vraiment partout. Et je m'assurais de toujours avoir les papiers et l'argent sur moi. Donc, j'avais une espèce de petite pochette. Donc, vous me voyez ici à Venise avec ma fameuse robe noire et ma petite sacoche que j'avais aussi sur Compostelle. Petite sacoche où je mettais mon passeport, mon argent, mes papiers importants. Puis, quand je dormais, je mettais ça dans le fond de mon drap d'auberge. Personne ne pouvait aller fouiller là. Il y a aussi l'option d'une petite sacoche banane que vous pouvez mettre. Je vous dirais d'avoir ça. C'est pratique parce que vous ne voulez pas laisser votre argent et votre passeport dans votre sac à dos. Parce que votre sac à dos, vous le laissez à l'entrée d'un restaurant, en bas du gîte. Donc, ayez avec vous une espèce de petite sacoche pour mettre ces papiers-là importants. Quand on a marché Compostelle, ben, ça nous donne sur notre crédentiale québécoise beaucoup d'estampes. Et je vous dirais, c'est un peu la fierté du pèlerin. Les estampes, on les récupère à chaque gîte. On peut en avoir aussi dans les églises. Donc, mon carnet de Compostelle, la crédentiale, je la garde avec beaucoup de fierté. Et cette crédentiale-là, bien, vous pouvez la récupérer, en fait, en faire la demande sur le site de l'association. Vous allez dans l'onglet « Préparation » et à gauche, vous sélectionnez « Crédentiale ». Vous allez avoir un formulaire et présentement, la crédentiale, elle est envoyée par la poste. Mais quand ce sera plus en situation de COVID, je vous invite sincèrement à participer au coup d'envoi de votre région. Le coup d'envoi, c'est une cérémonie où on remet au futur pèlerin sa crédentiale. Pour une première expérience, moi, j'avais les larmes aux yeux. C'était presque comme la remise d'un diplôme universitaire. Moi, j'étais tellement fière de la recevoir, cette crédentiale-là, lors du coup d'envoi. Alors, je vous le souhaite, si vous le pouvez, en 2022, on se souhaite des coups d'envoi pour Compostelle. Alors, on a bien marché, on s'est préparé, on est parti sur le chemin. Nous avons fait 800 km, 1200 km. Pour ma part, j'ai fait 600 km. On doit revenir à la maison. Si c'est possible, je vous conseille fortement de prendre quelques jours. Essayez de revenir un vendredi si vous devez retourner au boulot le lundi, de prendre quelques jours pour vous déposer chez vous et pouvoir juste savourer l'arrivée. Moi, je suis revenue le 30 juin et je suis enseignante, donc j'avais tout mon été de congé.
Et quand je suis retournée à l'école en septembre, motadine que ça allait vite. Et j'ai eu 2 mois pour m'en remettre. Mais parler à n'importe quelle personne qui a fait les chemins de Compostelle, je pense qu'il y a toujours un petit quelque chose de nous qui reste là-bas. On n'y revient jamais tout à fait. Alors, pour votre prochain voyage, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas partis encore sur le chemin de Compostelle. Je vous le souhaite beau et bon. Savourez-le et je vous dirais que les chemins vont se charger de vous faire vivre des beaux défis. Même si vous êtes préparé de la meilleure façon possible, je suis assurée que vous allez oublier quelque chose et je suis assurée qu'il y a quelque chose qui va rester dans le fond de votre sac et c'est très bien ainsi. Vous adapterez en cours de route, mais c'est aussi ça, le chemin, de laisser place à ce qui sera là à ce moment-là. Alors voilà ma présentation. J'espère que vous avez apprécié les petits trucs que je vous ai donnés et que vous avez le goût de partir bientôt sur les chemins de Compostelle.